La montagne en hiver offre des paysages d'une beauté sublime. Laisser son empreinte en courbes élégantes sur une belle face vierge, faire sa trace dans une poudreuse légère et profonde à raquette ou ski de randonnée, procure un plaisir intense et des émotions exceptionnelles. Mais la neige, aussi fascinante soit-elle, représente le risque majeur en montagne l'hiver. Le manteau neigeux est en perpétuelle évolution. Des avalanches peuvent survenir spontanément à partir d'une inclinaison de 30 degrés ou être déclenchées par un facteur humain. Avant toute sortie en montagne, il faut consulter le bulletin d'estimation du risque d'avalanche mis à jour quotidiennement par Météo France. Le BRA renseigne sur une estimation du risque par secteur et non pente par pente. Il existe des cartes de pente consultables sur les sites spécialisés. La pratique du ski de randonnée et de la raquette en montagne implique une bonne connaissance du milieu et des équipements de sécurité indispensables. Détecteurs de victimes d'avalanche, DVA, pelles et sondes. Il est nécessaire de s'entraîner régulièrement à l'usage de ces matériels en simulant recherche, sondage et déblaiement. Le premier quart d'heure, où les chances de survie sont les plus élevées, est crucial pour extraire les victimes car les secours ne pourront arriver avant ce délai. Le DVA doit toujours être porté sous un vêtement. Chaque appareil sera testé avant le départ et le niveau de charge vérifié. La nature de la neige, glacée ou croûtée, les fortes pentes ou les dévers impliquent de disposer de couteaux et de crampons pour le ski de randonnée, mais aussi pour les raquettes qui peuvent s'avérer dangereuses sur les descentes raides et la neige dure. Les crampons doivent être parfaitement ajustés. Le réglage est à effectuer avant la sortie. Si l'airbag apporte une chance supplémentaire en cas d'avalanche, il n'offre certainement pas une garantie absolue et ne doit pas être un passeport pour l'imprudence. La règle essentielle est de tout faire pour ne pas être pris dans une coulée de neige. Il existe des parcours jalonnés pour le ski de randonnée et la raquette qui permettent d'évoluer dans des zones sûres. Renseignez-vous auprès des stations. Le risque d'avalanche est coté de 1 à 5, mais seuls les 3 premiers niveaux concernent la randonnée. Au niveau 4 et 5, toute randonnée en montagne doit être formellement exclue. Évitez de sortir dans les 48 heures qui suivent une chute importante. Si vous devez traverser une zone délicate, passez un par un. Une pente tracée n'est pas une garantie de sécurité. Les skieurs qui vous ont précédé ont peut-être fragilisé la neige qui décrochera à votre passage. Ces recommandations s'appliquent aussi pour la pratique du hors-piste. Lorsque des skieurs ou des snowboarders empruntent une remontée mécanique, puis quittent les pistes pour évoluer hors du domaine sécurisé, ils doivent disposer des mêmes matériels que les skieurs de randonnée. Attention, une randonnée faite en été n'est peut-être pas possible en sécurité dans des conditions hivernales. Sur piste, maîtrisez votre vitesse et vos trajectoires. Respectez les skieurs à balle, particulièrement les enfants. Ne stationnez pas dans des zones où vous n'êtes pas visible. Ralentissez au croisement. Choisissez des pistes qui correspondent à votre niveau technique avec une vigilance particulière en cas de mauvaise visibilité ou de forte affluence. Soyez attentifs à la signalisation, aux consignes des pisteurs et du personnel des remontées mécaniques. Si vous êtes témoin d'un accident, placez vos skis en croix en amont et appelez les secours. Que ce soit pour le ski de piste, de randonnée ou le freeride, le port du casque est fortement recommandé. Pour être efficace, il doit être bien ajusté et la jugulaire attachée. Pour toutes les activités en montagne, protégez-vous du soleil, même lorsqu'il est voilé. La neige est la surface qui reflète le plus les UV. Utilisez une crème solaire haute protection et des lunettes ou des masques de classe 3 au minimum. Faites des pauses régulières pour vous alimenter et veillez à votre hydratation, même par temps froid. Signalez votre itinéraire à des proches et n'en changez pas sans les prévenir. Évitez de partir seul. Ayez toujours un portable chargé et une batterie de secours, un sifflet, un couteau, une frontale, une trousse de secours et une couverture de survie à ne pas utiliser en cas d'orage. Un bonnet, un bandeau, une paire de gants, une polaire et un coupe-vent resteront dans votre sac en permanence. Restez en lisière des zones boisées afin de ne pas perturber la faune qui est en situation de fragilité l'hiver. Ne suivez pas les traces d'animaux. N'utilisez pas de drones qui peuvent les effrayer et provoquer des fuites épuisantes. N'abandonnez pas de déchets, même alimentaires, car ils sont généralement toxiques pour la faune sauvage. Voici les signaux internationaux pour les secours héliportés. Oui, nous avons besoin d'aide. Non,
nous n'avons pas besoin d'aide. En cas d'accident, composez le 112. Si le réseau est faible, envoyez un SMS au 114. En absence totale de réseau, certains refuges gardés en hiver peuvent relayer l'alerte. Il existe des balises de géolocalisation par satellite qui permettent d'être repérés précisément par les unités de secours en montagne. Pensez à communiquer à vos proches les identifiants de vos applications smartphone. Certaines peuvent aider à vous localiser. Ne partez pas en cas de météo défavorable, car, par mauvais temps, les secours s'effectuent en caravane terrestre avec des délais d'intervention plus importants. Savoir renoncer, c'est se protéger soi et les autres, notamment les sauveteurs. En veillant à ces recommandations, vous éviterez les principales erreurs qui peuvent compromettre votre sécurité et vous profiterez pleinement des plaisirs de la montagne en hiver.